Ce sont des gens malveillants, des gens qui sont malades. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, des millions de personnes viennent submerger notre pays, pas seulement de l'Amérique du Sud, de partout, d'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient. Et ils viennent de prison, et ils viennent d'asiles psychiatriques. Ils viennent du monde entier dans notre pays. Et nous avons un président et un groupe de fascistes qui ne veulent rien faire à propos de cela, parce qu'ils pourraient agir dès maintenant, ils pourraient l'arrêter dès aujourd'hui. Mais ils ne le font pas, ils détruisent notre pays va mal. Et ils ne veulent pas que je dise ces choses. Ils veulent augmenter vos impôts, les multiplier par 4. Ils veulent vous empêcher d'acheter des voitures avec leur loi ridicule qui fait qu'il est difficile d'acheter une voiture. Mais les Chinois peuvent construire toutes nos voitures. C'est un vrai problème. Et une nouvelle expérience, nous venons de traverser, nous avons vu un juge en conflit d'intérêts très partial. Il n'y a jamais eu un juge aussi partial. Et malheureusement, je n'ai pas le droit d'en parler et ça ne s'est jamais produit auparavant. Je suis obligé de ne pas parler du juge. J'ai dû payer des milliers de dollars en amende parce que j'en ai parlé. Et on m'a menacé de me mettre en prison. Imaginez. Je suis le candidat qui mène l'élection. Je suis en train de battre Biden. Et je suis en train de remporter la victoire. Je suis en tête de l'élection et je n'ai pas le droit de parler. On me bâillonne par un juge qui n'arrive pas à mettre deux mots l'un après l'autre. Et ils agissent de concert avec le département de la justice et la Maison-Blanche. Tout ça, ça vient de Biden. Je ne sais pas si Biden vraiment est en charge, mais je pense qu'il ne sait pas grand-chose, malheureusement. Malheureusement, il est le président, donc il faut prononcer son nom. Tout ça, c'est l'œuvre de Washington. Et personne n'a rien vu de tel auparavant. On a un juge en plein conflit d'intérêts. Vous le savez, personne ne veut écrire sur ce sujet et je n'ai pas le droit d'en parler. Si j'en parle, il dira que je serai jeté en prison. Donc on va jouer ce jeu, je ne vais pas en parler, mais vous avez le droit d'en parler. J'espère que vous en parlerez. Parce qu'il n'y a pas eu un juge aussi partial. Jamais. En ce qui concerne le procès en lui-même, il était très injuste. On n'a pas eu le droit d'utiliser notre expert des élections. Vous avez vu ce qui s'est passé avec certains des témoins qui étaient de notre côté. On les a crucifiés, vraiment, par cet homme qui a l'air d'un ange, mais en fait c'est un diable. Il a l'air si doux, si gentil. Et les gens pensent qu'il est très gentil, mais quand on le voit à l'œuvre, on pense différemment. Et vous avez vu un témoin qui a vécu l'enfer. Et quand on a voulu agir, il ne nous laissait pas. Mais quand le gouvernement voulait quelque chose, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient. C'était un procès truqué. On voulait délocaliser le procès. Là où on aurait pu avoir un procès équitable, on ne l'a pas obtenu. On voulait changer le juge. On voulait un juge qui soit impartial. Et malheureusement, ça ne s'est pas produit. On n'a jamais rien vu de tel auparavant. On a un procureur qui est très mauvais. Le crime n'arrête pas d'augmenter à New York. C'est de ça qu'il devrait s'occuper. Le crime n'arrête pas d'augmenter à New York. Hier, à McDonald's, il y a un homme qui a attaqué des gens avec des machettes. Imaginez, une machette. Une machette dans un magasin. Et là, ce procureur, Bragg, il est là à regarder ce procès. Mais ce qu'ils appellent des crimes. Donc, il s'agit de falsifier des documents comptables. Vous savez, ce n'est qu'un délit, mais ça a l'air si mauvais quand on l'écoute. Ils disent falsifier des documents comptables. Falsifier, c'est mauvais. Vous savez ce que c'est, falsifier des documents comptables? Ils disent falsifier des documents comptables, ça a l'air bien, hein? Ça veut dire que des dépenses légales, j'ai payé un avocat et c'est légal, des dépenses juridiques
Et un comptable l'a marqué dans un livre comptable, une femme remarquable qui est très professionnelle. Elle l'a mis dans un document comptable en tant que dépense juridique. Donc j'ai payé un avocat, c'est une dépense juridique, c'est marqué. Il ne s'agit pas de l'immobilier, c'est une dépense juridique. Voilà ce qu'ils appellent une falsification. Et j'ai dit, comment voulez-vous appeler cela? J'aurais voulu témoigner. Mais il paraît qu'il ne faut jamais témoigner, parce que si on témoigne, même George Washington vous dira ne témoignez pas. Si vous dites quelque chose de mal, il vous attaque pour parjure. Mais je voulais quand même témoigner. Mais le juge les a autorisés à s'intéresser à tout où j'étais impliqué, à s'intéresser à tout, et c'est une première. Vous pouvez vous intéresser à tout. Est-ce qu'il s'est mal comporté là, ici? Et mon avocat a dit, pourquoi est-ce que vous devez vous occuper de tout ça? Tout ce qu'il faut, c'est témoigner. J'aurais bien voulu témoigner. Vraiment, j'aurais voulu témoigner. Mais si j'avais dit, il faisait beau ce jour-là et il pleuvait, on m'aurait cherché des noises. Et vraiment, j'apprécie que la foule me soutienne. Vraiment, on me soutient, c'est incroyable. Donc, il s'agit de dépenses juridiques qui ont été marquées comme des dépenses juridiques. C'est ça mon crime, vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que je dois aller en prison pour 186 ans. Alors qu'il y a des crimes violents dans toute la ville, à des niveaux jamais vus auparavant. Alors que les commerces quittent la ville. Et c'est pour ça que les commerces s'en vont. Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à des choses comme ça. Moi, je pourrais lire tous les documents comptables de tous les commerces de cette ville et je pourrais trouver matière à détruire leur vie. Mais je suis là, je me bats pour mon pays, je me bats pour la Constitution, c'est très important. Ça me dépasse en tant que personne. Mais ça ne peut pas arriver à d'autres présidents à l'avenir. Ça n'aurait jamais dû se produire. Mais ça me dépasse. Ça dépasse seulement Trump. Ça dépasse ma présidence. Et les gens comprennent très bien cela. J'ai vu un sondage du Daily Mail. Le premier sondage, hier soir, juste après le verdict. J'ai gagné 6 points dans les sondages. Et déjà, on était très haut. On était déjà en tête. Et on a augmenté de 6 points. Et d'autres sondages vont venir, peut-être qu'ils diront autre chose. Mais beaucoup de gens ont prédit cela parce que les gens comprennent ce qui se passe. C'est une escroquerie, c'est un procès truqué. Ça n'aurait jamais dû se produire à Manhattan, ce procès. Le juge n'aurait jamais dû nous juger. On aurait dû avoir un expert électoral. On avait le meilleur expert qui soit, qui venait de la commission électorale fédérale. Il était là, il était prêt, il a attendu pendant 2 jours et quand c'était son tour, les équipes du procureur ont protesté et le juge l'a empêché de témoigner. Il lui a dit « Tu ne peux pas témoigner pour le procès. Vous pouvez juste décrire les élections, mais tout le monde sait ce que c'est qu'une élection. Il n'a pas eu le droit de témoigner. Il n'a pas pu témoigner. D'autres gens n'ont pas pu témoigner non plus. Alors que les autres, ils ont pu utiliser n'importe qui. Et à propos, rien ne s'est jamais passé, et ils le savent. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, alors que ça n'avait rien à voir, l'affaire avec l'actrice. Mais c'était simplement politique. Et voyez, le timing était parfait. Toutes les agences fédérales n'ont pas voulu prendre cette affaire en charge. Et une agence a dit non, il n'y a aucune affaire ici. Et il s'agit d'une élection fédérale. Normalement, New York n'aurait jamais pu s'y intéresser. Ils n'ont pas le droit. Les gens des élections fédérales et à Washington, ils n'ont pas voulu s'occuper de cette affaire. Tout le monde ne voulait s'en débarrasser de cette affaire. Et quand Bragg est arrivé, il a dit c'est une affaire ridicule.
Et encore une fois, on me bâillonne, je ne peux pas en parler. Il a dit, c'est une des pires personnes que j'ai jamais vues. Le pire témoin. C'est l'affaire la plus ridicule. Et c'est Bragg qui avait dit ça. Et tout d'un coup, quand j'ai annoncé que j'allais me présenter à la présidence, ils ont décidé de refaire vivre cette affaire. Et ils ont trouvé un juge, le juge Merchant, qui était responsable d'une autre affaire, qui a détruit la vie de quelqu'un de très bien, la vie de quelqu'un de très bien, qui est allé en prison, et ensuite ils l'ont remis en prison, parce qu'ils ont dit qu'il avait menti. Mais il n'avait pas menti, j'ai regardé ses déclarations. Il avait oublié quelque chose et ils l'ont simplement mis en prison pour ça. Ils l'ont détruit. Il travaillait avec moi, c'était quelqu'un de très honnête. Et quand on regarde à ce qu'il a fait, mais ça ne s'est jamais produit, il a rien fait. Juste pour avoir éduqué ses petits-enfants. Il n'avait pas dit qu'il avait une voiture, 2 voitures, dans ses revenus, dans sa déclaration de revenus. J'imagine que vous avez des voitures ici. Et comment vous le savez dans votre déclaration de revenus? Bien sûr, il faut le dire, mais bon. Mais je pense que personne ne le fait, personne n'y pense. Ils ont détruit sa vie pour ça. Et ils l'ont remis en prison parce qu'ils ne voulaient pas qu'il témoigne. Ils ne voulaient pas qu'il témoigne. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. 2 fois. Il a 77 ans. Normalement, je dirais, c'est un vieux. Mais moi, j'ai 77 ans et je ne me sens pas vieux. Les gens ne disent jamais. Les gens pourraient dire « Ah, il a 77 ans, on pourrait le ménager », mais ils ne disent jamais ça de moi, mais probablement c'est mieux. Et cet homme-là, par contre, ils l'ont mis en prison 2 fois. Et il a été menacé par le juge. On lui a dit « Tu vas aller 15 ans en prison si tu ne lâches pas Trump ». C'est ce qu'on lui a dit, textuellement. « Tu vas aller en prison pendant 15 ans ». Et il a passé un accord. Il ne voulait pas passer toute sa vie en prison. On vit dans un État fasciste. On lui a dit c'était terrible. Tu peux aller en prison pendant 4 mois ou 5 mois, ou alors tu en auras pour 15 ans. Alors passe un accord. Mais alors qui ne le ferait pas? Tout le monde ferait comme il a fait. C'est tellement injuste. Ils ont détruit sa vie. Il y a tellement d'autres choses. Un autre district n'a pas voulu s'emparer de l'affaire. Personne ne voulait s'emparer de cette affaire. Et vous savez qui d'autre? C'était Bragg. Bragg non plus ne voulait pas. Et finalement, il l'a quand même fait. Et il a tout changé. Il n'a pas parlé de dépenses juridiques. Encore une fois, j'ai payé un avocat, et c'était un très bon avocat. J'ai même pas le droit de dire son nom, parce qu'on me bâillonne. Mais vous savez, c'est une raclure. J'ai mis du temps à me rendre compte. Mais à l'époque, il était compétent. C'était un avocat. C'était un avocat. À l'époque, il était un très bon avocat. Et il a eu des problèmes avec la justice pour d'autres choses. Ça n'avait rien à voir avec moi, parce qu'il avait emprunté de l'argent. Et ensuite, il a fait un accord. Il a plaidé coupable pour 3 violations des règles électorales. Il a passé un accord. Tout ça parce qu'il voulait s'en tirer à bon compte. Il a dit « Je vais passer cet accord pour m'en tirer à bon compte ». Il a voulu faire un accord avec le district du Sud. Et eux, ils ont fait le pire rapport qui ait jamais été écrit sur un homme. Ou peut-être le pire, c'était celui qui avait été écrit sur James Comey. Ce rapport était terrible. Et celui-là était peut-être encore pire. Et on ne nous a pas autorisé à l'utiliser. Il n'a pas voulu qu'on l'utilise.
Et il a eu des démêlés avec la justice pour une raison très simple. C'est qu'il avait emprunté beaucoup d'argent, il a fait des choses ensuite un peu étranges, quelque chose s'est passé. Vous savez ce qui s'est produit. Et en plus de cela, il a plaidé coupable pour des choses dont il n'était pas coupable. Et Brad Smith, l'expert électoral, le numéro 1 du pays, il allait témoigner. Il a plaidé coupable pour 3 choses, parce que ça l'arrangeait ses affaires pour passer l'accord. Et ces 3 choses qui ont rapport avec l'élection et qui ont rapport avec moi, ce n'étaient pas des crimes. Ce n'étaient pas des crimes. Et le fait de payer de l'argent pour un accord de non-divulgation, ce n'est pas illégal. Tout le monde le fait, c'est tout à fait normal. Toutes les entreprises ont des accords de non-divulgation. Mais la presse l'a appelé bien d'autres manières, de l'argent pour faire taire quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. C'est un accord de non-divulgation, tout simplement. Et la plupart des gens dans cette salle en ont un avec leur entreprise. C'est une honte. Ce n'est pas de l'argent pour que quelqu'un se taise. C'est légal. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a signé un accord de non-divulgation avec cette personne, et c'était honnête. On a le droit de payer pour ça, et on peut le faire comme on veut. C'est un accord tout à fait légal, et il l'a signé. Et ça n'avait rien de mal de signer ça. Ce n'était même pas une affaire, et tout le monde le disait, même Bragg. Mais quand j'ai commencé à être en tête dans les sondages, que j'allais gagner, il a changé d'avis. Et l'affaire est revenue sur le tapis. C'est vraiment très triste ce qui se passe dans notre pays. C'est un honneur pour moi, dans une certaine mesure, mais c'est très mauvais pour les familles, pour les amis, pour les entreprises. Mais c'est un honneur pour moi parce que quelqu'un doit le faire, et pourquoi pas moi après tout? Parce qu'on se bat pour notre Constitution. L'argent qui a été payé de façon légale. Il n'y avait rien d'illégal. De fait, l'avocat, en faisant cet accord de non-divulgation, c'était un avocat. Les médias disaient que c'était un homme de main, mais non, c'était un avocat. Et il était plutôt bon. Après, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Je n'ai pas aimé que quand je suis devenu président, il a commencé à passer des affaires avec des entreprises. Quand j'ai entendu ça, je l'ai viré tout de suite. Et des paiements transitaient par lui et c'était tout à fait normal. Tout ça, c'est monnaie courante. Il n'y avait aucun crime là-dessous. D'ailleurs, j'ai regardé Jonathan Turley, Ellie McCarthy et bien d'autres. Mark Levin aussi. Des gens très talentueux, des gens très bien, et bien d'autres encore. Et ils ne me connaissent pas. Ce sont des experts juridiques. Mais j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Ils disaient qu'il n'y avait pas de crime. Tout le monde le dit, il n'y a pas de crime. À part ce procureur qui ne fait rien à New York, le crime est hors de contrôle. Donc un accord a été passé, on a des dépenses juridiques, et s'agissant des dépenses juridiques, et j'ai simplement noté ça, la falsification de documents comptables au premier degré, ça a l'air tellement mauvais quand on entend ça. Et même mes avocats, parfois, je m'énerve avec eux parce qu'ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont. Ils disent falsification de documents comptables, c'est un délit. C'est un délit, ce n'est pas un crime. Et ils essayent de transformer le crime en délit, ils essayent de faire des gradations.
Alors qu'en plus, il y a l'histoire de la prescription. Ça date d'il y a 7 ans. Ils auraient pu commencer l'affaire il y a 7 ans plutôt qu'en plein milieu de l'élection. Alors, la bonne nouvelle, c'est la suivante. Hier soir, on l'a appris ce matin, dans l'histoire de la politique, peut-être que je me trompe, et quelqu'un va peut-être faire des recherches et trouver que je me trompe, mais des petits donateurs, la moyenne $21, $42, $53, $38, ce genre de dons, 39 millions de dollars. On a 39 millions de dollars de dons en 24 heures. J'aime bien ces gens là-bas. J'aimerais bien gagner cette élection par mes propres moyens, pas parce que les autres ont été stupides, mais ils n'auraient jamais dû s'emparer de cette affaire. Ils l'ont dit ce matin, cette affaire n'aurait jamais dû voir le jour. J'ai regardé Ellen McCarthy qui a dit cette affaire n'aurait jamais dû voir le jour, et c'était ce matin. Mais ils le disent tous les experts juridiques le disent. Et c'est des gens vraiment qui comprennent la loi. Et un sondage vient de sortir. C'est le premier, peut-être que d'autres seront moins bons, mais un sondage vient de sortir, il y a peu de temps, du Daily Mail. Est-ce que certains d'entre vous lisent le Daily Mail ? Mais en tout cas, j'aime bien leur sondage d'aujourd'hui. Ils viennent de sortir un sondage qui dit que Trump a augmenté de 6 points dans les dernières 24 heures. 6 points. Qui l'eût cru? Parce que les gens dans notre pays, ils savent que tout ça n'est qu'une farce. Ils sont très intelligents. Donc bien sûr, on va faire appel de ces simulacres de procès. On va faire appel. Il ne nous a pas voulu qu'on ait nos témoins, il ne nous a pas voulu qu'on parle. Il ne nous a rien laissé faire. Ce juge était un vrai tyran. Et il faut voir ça avec Bob Costello, quelqu'un de très bien. Et il a demandé à ce que plus personne ne soit dans le tribunal. Mais le tribunal, il n'y avait que la presse quasiment. Et vous voyez qu'il était vraiment en colère. Et Bob Costello était un petit peu en colère, et je pense qu'il avait le droit. C'était pour une bonne raison. À chaque question qu'on lui posait, il y avait une objection de l'autre partie, et le juge acceptait les objections. Ça s'est passé plusieurs fois, mais de nombreuses fois. Mais moi, je me disais, et c'était des questions anodines. Et j'ai jamais vu quelqu'un traité comme ça par un juge. Moi, j'ai été traité très mal. Et tout ça, ça vient de la Maison-Blanche. Joe Biden, l'escroc, le pire président de l'histoire de notre pays. Le pire président de l'histoire de notre pays, le plus incompétent. Le plus bête. Le plus incompétent. Et le plus malhonnête aussi. Et c'est un candidat qui est l'ami de la Chine, de la Russie. Moi, j'ai arrêté le pipeline. Lui, il est arrivé, il l'a fait passer. 3,5 millions ont été payés à sa famille, par la femme du maire de Moscou. Et personne ne veut en parler de tout ça. C'est un danger pour notre pays. Et la seule façon qu'ils pensent pouvoir l'élection, c'est de faire ce qu'ils sont en train de faire, gagner l'élection dans les tribunaux parce qu'ils ne peuvent pas les gagner dans les urnes. Et on va leur montrer, on va se battre. Là, vraiment, je suis gonflé à bloc. D'autres auraient abandonné il y a longtemps. Il y a bien longtemps. Je suis soutenu par le Parti républicain. Et là, il y a eu tellement de cabales qui ont été montrées contre moi. Le comité du 6 janvier, par exemple.
Ils ont détruit tous leurs papiers après que le comité se soit arrêté, parce que c'était très bon pour nous. Imaginez que les républicains aient fait ça. Tout le monde serait en prison alors qu'il est. Ils l'appellent le comité select. Moi, je les appelle des escrocs. Il y avait des républicains, mais qui ne sont même plus républicains et qui ne sont même plus dans le coup. Ce n'étaient que des démocrates et deux transfuges républicains, Liz Cheney et Adam Kinzinger. Ils pleurent à chaque fois qu'ils passent à la télé. Probablement l'être humain le plus fragile que j'ai jamais vu. C'était ça. C'était ça, nos soi-disant représentants. Et quand il a fallu regarder les archives, ce que la police a dit, ce que les gardes avaient dit, moi, je voulais qu'il y ait des soldats, des gardes nationaux. Si on avait eu 500, il n'y aurait pas eu d'émeute. Mais Nancy Pelosi ne voulait pas. Il y a des témoignages de tout ça. Que je n'ai pas attaqué un agent des services secrets, par exemple. Et il paraît que je suis allé voir un conducteur et je l'ai empoigné. Et là, il a résisté. Et je suis allé voir un autre gars qui est ceinture noire de karaté, qui est un peu plus jeune que moi. Peut-être qu'il a 35, 40 ans. Et je l'aurais empoigné. C'est une ceinture noire de karaté, je vous dis. Ils savent se défendre. Ils auraient fait un petit geste avec ses doigts et ça aurait été la fin. J'ai un ami qui a dit « Tu ne devrais même pas contester ça parce que tu as l'air d'un vrai dur. Tu devrais laisser ce mensonge perdurer. » Mais c'était une pure invention, une fake news. Et ils ont tout détruit. C'est un gouvernement corrompu, un pays qui est corrompu. Nos élections sont truquées, nos élections sont ouvertes. Mais nos frontières seront bientôt fermées, ne vous inquiétez pas. Le 5 novembre, ça va être le jour le plus important de l'histoire de notre pays. Alors quand je dis ça, les gens me disent « Ah, fais ça, on se bat pour les États-Unis ». DonaldJTrump.com. J'espère que tous ceux qui nous regardent vont aller sur le site web. Ça fait une différence. Et ils ont beaucoup d'argent de l'autre côté. Je ne sais pas d'où ils tirent cet argent, personne ne le sait, mais apparemment ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas du côté de notre pays. Je pense qu'ils détestent notre pays. Qui voudrait que les frontières soient ouvertes pour que nous soyons submergés par des gens de pays inconnus, d'endroits que nous ne connaissons même pas, de langues dont on n'a jamais entendu parler même. On a des gens qui sont dans nos écoles, qui parlent des langues que très peu de gens ont jamais entendues dans toute leur vie. C'est même pas de l'espagnol ou du français ou du russe. Des langues inconnues. On a des gens qui viennent de certains endroits du globe et qui ne sont pas des gens bien. Un niveau record de terrorisme. Les terroristes qui viennent dans notre pays, c'est des chiffres records. On n'a jamais vu rien de tel. Il y a un rapport qui disait qu'en 2019, je n'y crois pas en fait, mais ça venait des médias et ça me rendait service. Ils ont dit qu'en 2019, il n'y avait aucun terroriste qui est rentré dans notre pays. Je n'arrive même pas à y croire. 2019, et j'étais président à l'époque. Je n'y crois même pas. Je ne crois même pas que ce soit possible. Mais ils l'ont dit, aucun terroriste n'est rentré dans notre pays. Alors disons que ce soit proche de zéro même. Mais aujourd'hui, c'est des chiffres records de terroristes qui rentrent. Le niveau le plus haut qu'on ait jamais vu. Ils submergent notre pays. Et vous avez la Chine, qui, avec 29 000 personnes qui sont rentrées, et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes, de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Mais avec moi, ça ne se produirait pas.
on est en train de perdre notre pays. Et ce qui s'est passé hier avec ce juge qui était partial et corrompu, et vous allez le comprendre très vite. Et c'est dangereux pour moi de le dire, mais je m'en fiche. Parce que je vais faire tout ce que je dois faire pour sauver notre pays et pour sauver notre Constitution. Par conséquent, merci. Nous allons continuer à nous battre. On va rendre l'Amérique grande. Et ils disent, Biden, il dit, on va combattre MAGA, mais on veut simplement rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est tout. C'est ça, MAGA, rendre sa grandeur à l'Amérique. Notre pays va à volo. On a une dette de 36 000 milliards de dollars. On était indépendant sur le plan énergétique et maintenant, on essaye de demander l'aumône au Venezuela. La ville de Caracas est gouvernée par le crime. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait un rapport de 72% de baisse du crime. Parce que tous les criminels viennent chez nous et les autres sont sur le point de venir. Les prisons sont vides et ils se sont déversés dans les États-Unis. Ce sont des criminels, des trafiquants de drogue qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leur prison et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Nos enfants ne peuvent même plus jouer dans la rue parce qu'il y a des migrants qui vivent dans des tentes. Les migrants qui sont dans nos hôtels de luxe. Et pourtant, nos vétérans, nos soldats vivent dans la rue comme des chiens. Mais les migrants, eux, ils vivent dans des hôtels de luxe, dans des villes à travers le pays, qui sont dirigées par les démocrates. Donc, pour moi, c'est un honneur de me battre. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est un honneur. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et je l'ai dit, 39 millions de dollars. On a augmenté de 6% dans les sondages. Et vous l'avez vu, tout le monde a compris que ce procès était truqué. Mais on va rendre sa grandeur à l'Amérique. Et ça sera mieux que jamais. N'oubliez pas la date. Le 5 novembre, c'est la date la plus importante de l'histoire de notre pays. Je vous remercie.